Yes, Moses, cette semaine, nouvel épisode. Le gars qu'on reçoit, c'est un gars, genre, il avait même pas fait un son que, genre, on a signé son contrat musical. C'est-à-dire, le gars, il avait rien fait. Il est arrivé comme ça sur un freestyle qu'on a entendu une fois dans un studio. Et le gars, il a signé direct. Il vient aujourd'hui. Est-ce que tu as un son pour l'accueillir fortement? Ouais, forcément, s'il vient. On est prêt à accueillir celui qui vient cette semaine, s'appelle Polo Chacal. Générique. Tu peux entrer, rejoins-nous mon gars. Yes, Polo! Calé? Ouais, ça va, on est là. Je m'installe. Installe-toi, fais comme chez toi. Ouais, on dit quoi? Polo, je te présente Moses. Moses, c'est comment? Moses, je te présente Polo. On va faire l'émission tous les trois. En gros, l'émission, elle est très simple. Ça va être une interview. On va faire des lives. Moses, c'est beatmaker, producteur. Tu vois, il est venu avec plein de machines, plein de trucs. Tout ce qui va être joué, ça va être joué en live. Et ça va être enregistré que ça pourra jamais être joué de la même manière, même si ça voulait l'être. Parce qu'avec tous ces petits... Tu vas voir, c'est incroyable. Ok. Moses, je te présente Polo. Et tu sais, souvent, les émissions en Côte d'Ivoire, à chaque fois, on demande à l'artiste de se présenter. Je vais faire ta présentation à Moses. Tu me dis si je me trompe à des moments. Ok, ça marche. J'ai révisé mes notes. Donc du coup, tu es Polo Chacal, artiste ivoirien. Jusque-là, je me trompe pas. Et tu es aussi grand patriote parce que tu es assez membre actif du rap ivoire. D'ailleurs, petite question là, comme ça, entre parenthèses. Comment tu définirais, toi, le rap ivoire si tu dois le définir en 3 mots? C'est la musique d'actualité ivoirienne. C'est la musique d'actualité ivoirienne. On y reviendra, je continue ta présentation. Ton blaze, Polo Chacal, en fait, il vient de ton prénom, tout simple, Paul. Et Chacal, c'est un peu pour le côté, pour le mindset, autant le côté mythologique, si je dis pas de bêtises, ça, aussi un peu le côté, le mindset, t'es un peu un chacalito. Ouais, c'est ça. C'est quoi le dernier truc de Chacal que t'as fait? Ah ouais, tu l'as mis sur la gorge, quoi. Ouais, tu vois. Ça sort. Ça sort. Toi, à la base, en fait, t'es un gars, tu t'en fiches un peu de la musique. Enfin, c'était pas ça qui te passionnait à la base. Ouais. Toi, ce qui t'intéressait, c'était plus le côté business. Parce que si je dis pas de bêtises, même, t'as fait des études d'économie à côté. Donc, tu t'intéresses au business et tu te rends compte que dans la musique, t'as un business qui peut rapporter de l'argent. Ouais. Tu deviens manager. D'abord. Tu commences à manager un groupe. Ouais. Jusqu'ici, je me trompe pas. Hein. C'est ça. Tu manages un groupe. Du coup, tu te retrouves en studio avec. De là, les temps passent. Tu croises Alexandre Branger. De là, la signature se fait sans même présentation d'un enregistrement, rien. T'avais rien enregistré de ta vie quand tu signes avec Alexandre Branger. Et depuis, voilà, il y a On Fume qui est sorti, plein d'autres choses. Polo Chacal, bonsoir, bienvenue. Première question que j'ai envie de te poser. Depuis On Fume, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu pas mal de projets aussi qui sont sortis. On a eu pas mal de victoires, pas mal d'échecs, tu vois. Et voilà, quoi. La vie suit son cours, quoi, tranquillement. Ouais, la vie, j'espère qu'en tout cas, ça va. Ça va. Depuis On Fume, en fait, dès le premier son que t'as sorti, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros engouement autour de toi. Même si au début, le public n'était pas forcément très large et varié. Mine de rien, genre, t'as directement eu un noyau dur qui t'a soutenu et qui t'a... Comment t'as vécu ça, toi, de l'intérieur? Non, c'était d'abord chercher une bonne cible, chercher une bonne fanbase. On a travaillé avec mon équipe pour essayer de trouver la fanbase et essayer de la consolider, la maintenir, quoi. Et je pense que jusque-là, ce qui me tient, c'est la fanbase un peu, tu vois. C'est les personnes qui me donnent la force, tout ça sur les réseaux et même en dehors des réseaux, tu vois. Donc, quand il y a des sollicitations, par exemple, pour des événements où on doit faire un meet pour présenter un projet, tu vois, on sent toujours cet engouement-là des personnes-là qui sont toujours prêtes à assister à ça, quoi, assister à ce que Polo va offrir à son public. Et voilà comment c'est tout ce qui me rend fier. Et c'est même ce qui m'a poussé à même plus m'investir en musique. Comme tu disais, j'étais pas forcément venu par passion, mais voilà, quoi, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui te soutiennent, qui comptent quand même sur toi, et qu'il y a des personnes qui ne doivent pas décevoir, tu vois, et voilà, quoi, c'est très intéressant. Et la fanbase, j'ai l'impression, c'est beaucoup la direction artistique qui permet tu vois, de pouvoir cibler un peu. Ouais, c'est ça, c'est la ligne éditoriale et la direction artistique, si tu veux, qui voilà, quoi, qui te permet de savoir tu chantes pour qui, tu vois, parce qu'après, il me dit que c'est l'erreur que beaucoup d'artistes font, qui savent pas à qui s'adresser, tu vois. Et c'est une grosse erreur, par exemple. Ouais.
Ça veut dire qu'à chaque fois, quand t'es en studio, tu vas commencer à réfléchir à un son, tu réfléchis directement, le public. Non, moi, quand je suis en studio, je réfléchis à comment celui qui écoute mon son et comment il peut l'écouter, tu vois. Donc, essaye de moi me mettre dans sa peau, si tu veux. Et puis, voilà quoi, faire vivre le truc. De toute façon, si moi, je ressens pas quelque chose, moi, mon son, ça va pas sortir, tu vois. Faut que moi, je ressente en tant que personne, tu vois, c'est ça. Et comment on définit du coup la musique de Polo Chacal? C'est quoi sa ligne éditoriale? Moi, ma ligne éditoriale, si tu veux, je suis dans le free spirit. Tu vois, je suis le gars qui se bat vraiment pour la liberté d'expression, la liberté de... la liberté en tout coup, tu vois. C'est-à-dire, moi, si j'ai envie de faire quelque chose, voilà, je le fais, quoi. Pas forcément respecter les règles. Parce que pour moi, les règles, c'est les barreaux, quoi, tu vois. Donc, moi, je fais les choses comme j'entends. Et puis, voilà, quoi. C'est ma musique, c'est moi qui la vis, donc c'est moi qui la partage, quoi, tranquille. Ça veut dire que t'as aucune limite. Si demain, voilà, t'as une vibe, tu veux faire un son coupé décalé ou quoi, tu peux totalement le faire. Ouais, si j'ai envie de faire, même pas en matière de musique, hein, si j'ai envie de faire quelque chose que je sais que j'ai le droit de le faire, tu vois. Déjà, j'ai le droit de le faire et je gêne pas les autres. Je le fais, quoi. Sans avoir... Si c'est que me fier sur les avis des autres, moi, les avis font pas partie de la loi, donc je m'en fous, tu vois. Et puis, tout ce qui me fait un peu plaisir, c'est la loi et tout ça. Mais voilà, quoi, c'est les avis des uns et des autres, c'est pas mon truc. C'est pour ça qu'il n'y a pas de free spirit, quoi, tu vois. T'as souvent eu, toi, des gars et tout qui t'ont voulu te freiner dans un projet dans lequel tu pensais être bon et eux qui te disaient non et du coup tu les as écoutés. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui disent non, mais moi en fait j'écoute pas les gens comme il dit, ils écoutent même pas pour te dire même avec mon producteur Alexandre Branger, c'est pas lui qui me dit quoi chanter, tu vois. C'est lui il me laisse faire, tu vois, il me laisse faire ce qu'il y a dans ma tête, tu vois, et on voit le produit, il dit voilà le produit et puis voilà quoi, lui il travaille dessus, on travaille sur ce qu'on va faire du produit mais jamais on m'impose de chanter comme ça ou de chanter comme ça, tu vois, parce que c'est... Ça veut dire que t'as pas de direction artistique? Bon, ma direction artistique, c'est moi-même. C'est toi-même, ouais, t'as pas de directeur artistique? Il n'y a pas de directeur artistique? Non, il n'y a pas de directeur. Moi-même, je suis directeur artistique, tu vois. C'est que moi-même, je peux mener la direction artistique de quelqu'un, tu vois, à bien. Et moi, je me dis, c'est tout un univers qu'il faut créer, tu vois. Un artiste, c'est tout un univers qu'il faut créer. Et moi-même, je suis... voilà, quoi, j'arrive à gérer ma science. Ok. Et c'est pas trop dur, du coup tu te retrouves... tu dois être souvent seul à prendre les choix en fait, et les autres les assument, c'est pas trop dur à gérer? Non, les autres les assument pas vraiment, c'est que c'est mon équipe aussi, tu vois. Donc à certains moments, ils écoutent des avis. De toute façon, il y a une étude de terrain qui est faite, on sait quelles sont les tendances, on sait quelles sont les pas tendances, on sait quelles sont les tendances Côte d'Ivoire, on sait quelles sont les tendances Afrique. Donc si on veut faire un projet, on estime aussi l'étendue aussi du projet, où le projet peut bien aller. Et si on veut se limiter seulement à la Côte d'Ivoire, on va regarder peut-être les sons qui sont tendances Côte d'Ivoire, essayer de les approprier à ma science, tu vois, pour pouvoir les divulguer. Si on veut une diffusion plus large, on va essayer de s'adapter aussi à la tendance africaine ou la tendance internationale, si tu veux, pour essayer de produire le son qui va avec, tu vois. Et c'est pour ça que souvent dans mes sonorités, tu peux entendre, par exemple, des sonorités, on peut parler sur la mapiano, après on peut revenir sur l'afrobeat, tu vois. Après, il y a un peu souvent de trap, de drill, de rap ivoire, comme tu l'entends là. Et il y a aussi même des sons qui sont même pas... Il y a du dancehall, par exemple, qui n'est même pas encore, par exemple, dans mon projet, qui n'est même pas encore... ils ne vont pas exploiter ici par les artistes, tu vois, mais au fait, c'est aussi une étude qu'on a faite, tu vois, où c'est plus streamé pour essayer aussi voilà quoi, de bien faire les choses. C'est-à-dire que si vraiment, genre, un artiste ivoirien, il veut quand même faire quelque chose à l'international, il est obligé d'ouvrir, que ce soit sa musique, ses oreilles, il est obligé d'ouvrir sa musique, ses oreilles, de même... pourquoi pas même étudier encore, hein, tu sais, c'est la langue, même parler d'autres langues, travailler d'autres langues, c'est important. On est artiste ivoirien, mais on n'a pas la langue qui est la première langue internationale, par exemple, la première langue mondiale, tu vois. Donc il y a tous ces facteurs-là aussi. Non, on envie beaucoup les Nigériens, mais aussi ils ont la langue qui passe partout, tu vois. Et voilà quoi, c'est ça. Ça compte aussi. Écoute, on va parler de... Je pense à un truc qu'on en a vite fait parler tout à l'heure. Toi, t'es une marquerie résidentielle. J'ai vu ça l'autre jour. T'es une marquerie résidentielle comme Alexandre Branger. Mais c'est un gars que tu ne connaissais pas du tout quand vous êtes rencontrés. Ouais, c'était le même quartier, tu vois. C'est le même quartier, marquerie résidentielle, mais c'était pas vraiment... Non, c'était pas rencontré avant ça, non. Comment tu pourrais le présenter aux gens? C'est qui Alexandre Branger? Alexandre Branger, ouais, c'est mon frère, c'est mon bro. C'est gang. C'est le Don. Voilà. Du coup, c'est ton producteur. Ouais. Explique-nous un peu la relation que tu as avec lui. Comment ça se passe, le travail, genre l'amitié? Le travail se passe bien déjà. Je pense que les relations, entre
l'artiste et son producteur c'est pas fait, tu vois, côté travail. Après, il y a d'autres liens, genre, c'est devenu mon bro, c'est devenu le sauce, tu vois, c'est devenu la famille, tu vois, tranquillement. Et même au-delà de ça, même un grand frère, c'est même souvent des choses qui n'ont rien à voir forcément avec le taf, tu vois. Il peut faire intervenir Alexandre dessus, tu vois. S'il y a peut-être un problème, il peut faire intervenir Alexandre dessus, ça n'a rien à voir avec le taf, tu vois. Et c'est pareil aussi pour moi, genre, quand il peut me rendre disponible aussi pour lui, tu vois, pour certains trucs, il n'y a pas de problème, quoi, tu vois, c'est la famille maintenant. C'est plus que le taf qui nous lie, en fait. Ouais, c'est ça. Et je voyais là, dans les histoires un peu que vous avez tous les deux, t'as été braqué un jour parce qu'on le cherchait, c'est ça? Ouais. C'est quoi cette histoire? C'est ça, c'était été braqué parce qu'on le cherchait. Ah ouais. Ouais, donc c'est... Bon, si tu veux, c'est... comment on appelle ça? Un guet-apens, non? Ouais, mais genre... heureusement que, genre, c'était pas... Genre, nous, on a... Bon, bref. Dieu merci. Faut parler. Non, mais c'est les choses, tu vois, c'est un peu vaste. Donc, faut pas trop rentrer dans les discours pour... Peut-être que quelqu'un rentre à la maison, va m'accrocher encore. Non. Tu vois. Mais si tu veux, voilà, quoi, c'était... Je pense que c'était des tueurs, je pense. Hein. Mais voilà, quoi. Comme il y a Dieu dedans, on est toujours là. Il y a Dieu dedans. Ouais, en tout cas, je vois que ta relation avec Alexandre, ça a l'air quand même assez fort. C'était important pour toi, genre, justement, du point de vue business, pour que la musique, ça puisse réussir? C'est quoi ça? D'avoir une confiance en ton producteur et que vous ayez une relation, tu vois. Ouais, c'est important, tu vois, parce que c'est important. C'est un choix de vie de me lancer dans la musique, de faire de ça un business personnel. Et un business, pas personnel, mais un business principal, je voulais dire, tu vois. Et donc... aussi, quand tu as le bon retour de la personne qui ne se limite pas seulement qu'à la musique pour t'aider, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres problèmes après. Moi, il y a eu des problèmes de famille, tout ça, tu vois. Mais quand même, toujours été présent pour me serrer les coudes avec mon meilleur ami aussi, tu vois. Donc, tranquillement. Ouais, moi, j'avais une question. Voilà, tu chantes beaucoup les femmes, love, l'amour, tu vois. Comment tu te considères, toi, comme un chanteur, comme un rappeur, comme non, moi, en fait, un poète? Je suis pas un rappeur. Hein. Tu es quoi? Je suis un artiste. Mais un rappeur peut être un artiste. Ouais, mais qui fait du rap, tu vois. Un rappeur, ça peut aussi être un artiste. Non, c'est un artiste qui peut être un rappeur. Un rappeur ne peut pas être artiste. C'est pas sûr. Bon, artiste, c'est la profession. Mais Damso, c'est un rappeur. Non, c'est un artiste. C'est un artiste. Parce qu'en fait, tu peux très bien rapper, mais un artiste, c'est tout un univers, en fait. C'est, comment on te dit, il y a des personnes, quand tu les vois, ils n'aiment pas quoi chanter, que j'ai déjà impressionné. Ok. Tu vois, un artiste, c'est celui qui arrive à se faire remarquer, de base. Tu vois, celui qui arrive à se faire remarquer n'est pas forcément celui qui est rappeur. Oui, mais il y a des artistes qui ne rappent pas. Tu es d'accord avec moi? Ouais, les artistes, c'est des poètes, c'est des peintres. Même Moïse, c'est un artiste. Oui, musicien. Moïse, c'est un artiste. Ou bien, voilà. Donc, à certains moments, il y a certains pays où Moïse, il peut très bien se mettre en concert sans un artiste chanteur où c'est tout ce qu'il divulgue à son public, c'est tout ce qu'il il partage avec le public, là, que le rend artiste, en fait. Ça n'a rien à voir avec un rappeur. Non, moi, je ne suis pas forcément un rappeur. C'est-à-dire que moi, il peut même me mettre sur un son où tu n'as pas entendre ma voix. Tu entends la prod. Tu fais quoi ok, tu produis aussi à côté? Non, je ne produis pas. Peut-être que tu entends juste les bacs. Mais ça, c'est ma musique. Ça me rend artiste. Ça peut te donner de l'effet. Tu vois, sans forcément rapper, tu vois. Donc, les rappeurs qui sont artistes, ils sont pas... Bon, il y en a, mais ils sont artistes de profession, quoi. Tu vois, un artiste, c'est celui qui peut tout faire. Il peut très bien rapper, tu vois. Il peut très bien chanter. Il peut très bien faire du reggae. Aussi bien de... Voilà, quoi. Il y a des artistes comme ça. Pour ne pas citer comment ils s'appellent même. Bref, j'ai oublié. Écoute, tu parlais de Moses, tu parlais d'artistes. On va vous voir en live tout de suite et maintenant. Je vous propose qu'on se fasse un petit son. On commence avec un premier. C'est ton classique, c'est le tout premier que tu as sorti. D'ailleurs, on dit que tu as, comment dirais-je, tu avais rien fait quand tu as signé ton premier contrat. On fume, du coup, c'est le premier son qui est sorti, c'est ça? Non, c'est pas le premier son qui est sorti. On fume, c'est le son de mon premier projet, si tu veux. Donc, le premier projet qui était réfléchi, le premier projet sur lequel j'ai décidé de m'investir, en mode, c'est mon premier bébé, quoi, tu vois. Donc, on fume était le son le plus écouté aussi du projet. Donc, voilà, quoi. Bah, écoute, je vous propose qu'on s'écoute ça tout de suite. Yeah. Hey, c'est Polo. No, she love. Disponible
et bientôt. Je suis seul, mes ennemis m'attaquent. Y'a calé 1, y'a calé 2. Tu demandes d'où vient l'inspiration, je suis planète Terre, je suis pas 2. Si l'autre les a sur mes arrières, parfois que le reste on avance à 2. Et mon bébé t'arrive plus à mouiller, tes rattrapailles c'est sous la touche. Puis chacal c'est pas le même délit, bah faut que t'alignes, j'ai ma queuche. Plus personne dans mes dits soit béni, à part celle qui a changé mes couches. Les mois qui ont voulu me stopper, ils traînent depuis des années. Je salue mes génies, mes amours, c'est fini, y'a plus examen. Déjà bravé les épreuves de la vie, donc on fume, puis ça tourne. On fume, puis ça tourne. On fume, puis ça tourne. Bouchard à la madrina, on fume, puis ça tourne. On fume, puis ça tourne. On fume, puis ça tourne. Les autres ils sont là, ils me jalousent. Ce que j'ai vu t'as pas idée. Ils ont mis le feu à ma maison, non. Maintenant c'est moi Johnny à l'idée. Bah oui mon ami on est là. Avec ma plume, je fais du lourd. Dans ton équipe, vous êtes lent. Oh mon ami, que c'est triste. Oh, c'est mort, donc les enfants. Respectez les tontons. On a fréquenté vos mamans avant de toucher le million. Donc si l'ennemi vient, je vais caler 1, je vais caler 2. J'ai Ekinsbaker à mes côtés. Jaguar 1, Jaguar 2. Je suis seul, mes ennemis m'attaquent. Y'a calé 1, y'a calé 2. Calé 1, y'a calé 2. Je suis planète Terre, je suis pas 2. Planète Terre, je suis pas 2. Hey, c'est Polo, on fume, puis ça tourne. On fume, puis ça tourne. On fume, puis ça tourne. Au charap à la madrina. On fume, puis ça tourne. Parce qu'on a fumé quand ça a tourné. Quand ça a tourné. Ça a tourné, nous là on a fumé quand ça a tourné. Et dit ça a tourné, et dit ça tourne. Hey c'est Polo, c'est mieux comme ça. On fume. Moi, je voulais savoir un peu comment ça se passe en studio avec Polo Chacal. Comment tu fais un son en fait? Comment ça se passe pour la création d'un son? Ben, c'est au feeling, hein. Tu sais, ça se passe sur ce que j'entends. Généralement, il n'écrit pas les tests à la maison, tu vois. Les causes. Moi, je me suis toujours dit c'est l'œuvre de l'esprit, tu vois. C'est en fonction de ce que je ressens à l'instant T que voilà quoi ça sort, tu vois. Que le refrain, si tu veux, le refrain, la base sort et puis après sur le reste on travaille les yaourts pour ajouter des paroles aux yaourts, tout ça. Mais voilà quoi, c'est comme ça. C'est okay. Pas. Ok, mais du coup c'est quoi? Ça veut dire genre t'arrives au studio, t'as un gars qui est là pour te faire les prods en direct ou genre t'as déjà des prods de près? Il y a un gars qui est là, puis il y a Sly on the beats qui me fait des prods. Après, on reçoit aussi des prods, souvent, tu vois, des beatmakers très talentueux, un peu partout. Donc, déjà, même à la maison, sans être au studio, je trouve déjà la vibe, tu vois. Donc, la vibe, elle reste. Donc, il enregistre un mémo, tu vois. Et après, il m'envoie au studio. Il y a juste les mémos. Je travaille sur les mémos, ça devient un son, tu vois. Oui. Du coup, ouais, je suppose que tu dois écouter beaucoup de musique à droite, à gauche. Ouais, j'écoute beaucoup de musique. C'est quoi le dernier truc là qui t'a mis une claque? Une claque? Ouais, musicalement, tu dis, waouh. Non, mais c'est, ouais, c'est ce que j'écoutais même quand il rentrait, même si c'est. Syndicat, il a sorti un projet là. Ouais. Il y a un son hommage. Ok, j'ai pas écouté. C'est très bien interprété. J'ai bien aimé la structure. Comment c'est chanté en chœur, tout ça, tu vois, ça m'a. Dernière claque, du coup, Syndicat. Ouais. On lui passe le salam. On passe le salam à Syndicat. Du coup, je parlais tout à l'heure un peu, on expliquait que voilà, toi, t'es arrivé dans la musique pour le côté vraiment business. Mais du coup, le business pour toi, ça marche ou pas? Ça marche? Ça te rapporte combien par mois? Ouais. Ça te rapporte combien par mois environ? Si elle dit, elle t'a posé que arrête de monter. Et puis tu as dit ça, tu as dit ça là-bas. C'est moi qui vais dire? Ouais, c'est mieux. Faut me montrer ça. Ouais, te montre une preuve. Faut me montrer la preuve. Ouais. Parce que nous là, on n'est pas sûr. Vous n'êtes pas sûr, non. Ouais. Faut pas qu'elle dise, il y a une somme
Et puis, faut me donner la somme. Faut me montrer déjà. Ça, c'est ce mois-ci, quoi. C'est chez toi, donc? Ouais, c'est chez moi. Non, moi, il te donne en même temps. Ok. Il te donne. Donc, à partir du 24 jusqu'au 31, ça va combien? Tu vois, non? C'est quand même... C'est quelque chose. On parle de plaque, on parle de millions, du coup? Ouais, on parle de millions. Okay. Depuis le 24 novembre? Non, à partir du 24 novembre. À partir du 24 novembre, jusqu'à aujourd'hui? Non, jusqu'au 31 décembre. Donc, il ne te dit même pas de ce qu'il y a le mois passé. Ok. Mais c'est la tranche. Ok. Donc, genre, t'es sur des 10 millions par mois, quoi. Tu as vu, c'est la tranche. Ok. On dit adieu dedans. Adieu dedans. Ouais, c'est ça. Et ok. Et tu sais, dans ces 10 millions, du coup, il y a quoi? Il y a les streams, il y a les concerts. C'est les prestations. Ça, c'est les prestations. C'est-à-dire qu'après, à côté, t'as les streams en plus. Ouais. Et il a fait mes meilleurs scores là. Il a fait mes meilleurs scores depuis 2 mois. C'est pour ça qu'on arrive, il est serein comme ça, là. Non. Comme quoi, la musique. Et du coup, là, sur ces 10 millions, tu dépenses combien, toi, par mois, en tant qu'artiste, du coup? Parce que si un artiste, ça coûte cher, au final, rien que de faire des clips, aller faire les concerts. Non, moi, je suis sous production. Hein. Ouais. Ah, du coup, c'est pas toi qui t'en occupes. Oui, il fait pas les clips, hein, okay. Tu vois. Okay. Mais par contre, il achète beaucoup de choses chères, tu vois. Il achète beaucoup de bijoux, des chaussures, des trucs. Et puis, tu vois, non, ma vieille Mago, mais c'est un peu garçon, quoi, tu vois. Ah, 10 millions, on peut faire bientôt plaisir même, un peu. Oui, il me fait plaisir. Bientôt, attends, il y a mon bas, mec, qui est en route. Ton bas? Tout ça, mon bas. Ah ouais. Bah, tu vas apprendre quoi? Quoi? Tu vas apprendre quoi? Laisse Dieu te dire, quand tu vas venir, tu vas voir. Si t'as dit, c'est pas bon. On va gâter mes projets. Bon, du coup, on a la réponse. La musique, si c'est bien sciencé, c'est un business. Non, mais ça, ouais, c'est un bon business. Mais c'est quoi, genre, tu dis c'est beaucoup les concerts, c'est-à-dire quoi? Tous les week-ends, t'es en showcase? Non, tous les jours. Tous les jours. Là, ce soir, t'as un show? Ouais. Aujourd'hui, quand? Aujourd'hui, on est quoi? On est jeudi. Jeudi. Non, aujourd'hui, je me repose. Parce que tu sais, il y a le concert là. Ouais. Même samedi, même, il y a beaucoup de dates. Ouais, ça arrive le même soir, tu peux avoir 2, 3, 4 dates. Ouais, c'est ça. Ça tourne un peu à l'étranger ou pas? Ouais, là, je viens d'arriver du Congo même. C'est comment au Congo alors? Bon, mes frères du Congo, on est ensemble. C'est bien, mais Babi est lourd. Hein. Babi est lourd. Ok. Et ouais, j'ai vu une vidéo de toi où, justement, je sais plus c'était pour quel média là, où t'expliquais un peu que t'étais un gars de la nuit. C'est pour ça qu'en même temps, tu te retrouves dans la musique, toi qui voulais faire du business. Voilà, on sait très bien que la musique, ça se passe souvent la nuit, c'est pour ça que tu te retrouves là-dedans. Comment... Pourquoi cette attirance pour la nuit, en fait? Ah, la nuit, moi, j'étais dans la nuit, mais pas la nuit, mais la nuit noire. C'est ça. En fait, moi, il n'y a pas forcément un passé exemplaire. Hein. Comme disait Flex, me connaît, tu vois, non? Depuis l'époque, même avant que je chante, il sait pourquoi... Il sait un peu quel était mon tempérament, quel était mon comportement, quel étaient mes activités, quel était un peu mes trucs. Donc quand il te dit dans la nuit, c'est que je voyais clair bien dans la nuit, tu vois. C'est le showbiz, dans la nuit, tu croises tout le monde, tu croises et le dealer, et le docteur, et tout le monde, tu vois. Donc la nuit, moi, je fréquentais la nuit, mais je connaissais bien la nuit. Mais après, je me suis bien mis dans la musique, quoi, tu vois. Tranquillement. Et c'est un milieu, tu le côtoies toujours ou genre... Non, c'est un milieu qui me côtoie toujours, mais que je ne côtoie plus. C'est-à-dire qu'il y a toujours des, tu vois, il y a toujours des sources, il y a toujours des amis, des anciens associés, des anciens partenaires. Moi, j'ai une question, du coup. Si t'étais pas rappeur, tu ferais quoi? Il allait être boxeur taille. Parce qu'il était boxeur... Ouais, il était boxeur taille à l'époque. Il faisait même des compétitions avec... il faisait des compétitions et... Pendant qu'il commençait la musique, il était toujours en boxe taille, mais après, il a vu que c'était pas... Il ne pouvait pas suivre les deux à la fois, tu vois. Il n'allait pas veiller de nuit et puis venir m'entraîner le matin, quoi, tu vois. Donc, c'était un peu chaud. Donc, du coup, il a tout mis à la maison comme équipement pour boxer. Ok. Donc, mais il ne peut plus faire de compétition. Ça travaille les shadows un petit peu à la maison, tranquille. Ok. Voilà, depuis, tu nous arrives avec un nouveau projet, Nous She Love. Yes. Faut s'attendre à quoi? Faut s'attendre à du Nous She on Love. Il faut s'attendre à un projet assez sincère, c'est-à-dire que tu vois comment... C'est ça, moi je suis pas le lover avec la petite fleur dans la poche, tu vois. Non. Moi je suis le Gigi Moro qui vient de parler de la science.
de comment tu vois la science. Les gros, tous les hommes sont les mêmes, pourtant c'est le même film qui se répète. Donc il faut qu'elles écoutent un peu la vraie science. Et puis voilà, quoi, qu'il faut que les moraux aussi écoutent aussi la vraie science. Donc le No She Love, 10 décembre, Néné, dans les bacs. Faut être prêt, ça va sortir le 10 décembre. Il y a des feats dessus de prévus? Ouais, il y a des feats. Il y a Dieu dedans, c'était Didi. Il y a Limo. Et puis il y a Média. Ok. C'est un EP, c'est ça? Ouais, c'est un EP. Ok. Du coup, c'est quoi l'année prochaine, album? Ouais. Voilà, avec cet EP, du coup, là, tu passes encore un échelon. Je sais pas, t'as regardé à combien de vues était ton clip, là? Il y a Dieu dedans, par exemple? Non, avant de venir, sinon. Il a regardé ça, il pense hier. C'est chaque fois avant de dormir, souvent, il regarde vite fait avant de dormir, tu vois. Ouais, ça, tranquille. Toi, ça te stresse un peu, les chiffres? Je sais, des fois, il y a des artistes en interview qui sont là, regardez les chiffres tous les 2 secondes, est-ce que je suis meilleur qu'un tel? Non, moi, je suis pas dans ça. Hein. De toute façon, les chiffres, ça compte pas. Hein. Tu sais, les chiffres font pas l'artiste. Moi, je suis content parce qu'on arrive je suis en vrai content de ce clip parce qu'il arrive à rentabiliser, tu vois. Mais sinon, les chiffres YouTube, moi, c'est balèque, hein. Avant d'avoir les chiffres, avant d'être... aujourd'hui, c'est combien? Demain, ça sera pas le même chiffre. Ah, c'est ça. Après, demain, ça sera un autre chiffre. Ça peut monter comme ça peut descendre. Faut pas se focus sur ça. Si tu te focuses sur ça, te casse le moral. Parce que demain, tu vas avoir peut-être un score inférieur. Tu vas te dire que non, que c'est peut-être en train de finir ou quoi. Mais c'est pas ça le truc. C'est un travail. De la même manière que quand les entreprises mettent sur le marché, peut-être, ils mettent une huile, par exemple. En janvier, ça peut très bien faire plus de ventes qu'en février, tu vois. En février et en mars, il peut ne pas avoir de vente, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête de vendre, quoi, tu vois. Non, mais ça fait plaisir quand même. Ouais, ça fait plaisir. Forcément plaisir, mais il ne faut pas se focus dessus. Tu vois, comme tu dis, ceux qui étaient, par exemple, à chaque 2 secondes. Ouais, dessus, là. C'est rien, c'est même rien. Du coup, cet album, c'est un album pour les... c'est pas un album, c'est un EP. Cet EP, du coup, No She Love, c'est un peu un appel pour les femmes aussi. Toi, tu chantes un peu pour les go quand même. Ouais, moi, je chante beaucoup pour les go. Hein. Moi, les Mongols, on n'aura pas m'excuser, quoi. On n'aura pas m'excuser. Voilà, moi, vraiment, là-bas, vraiment, à l'aise. Au Calamar. Au Calamar, même. C'est le moment, je crois. On se tente un deuxième live. Oh, il n'y a pas le feu. On se tente, il y a Dieu dedans. MZSS à la prod, Moses est parmi nous. Hey, c'est Polo, hein. Chacal. Hey. Tout ce que j'ai fait, y'a Dieu dedans. Yeah. Ils sont pas contents, mais y'a Dieu dedans. Yeah. Laisse la jalousie, y'a rien dedans. Yeah. Nous on cherche l'argent et y'a Dieu dedans. Yeah. Donc malin, beaucoup d'argent, champagne à gogo, le payard à gogo. Donc malin, beaucoup d'argent, champagne à gogo, le payard. Tu parlais de mon way, j'ai pas vu le way, mais bien le way, jalule, et tu veux fuir le way. Non, tu vas vivre le way. Moi j'ai mis dans le moment. MS, j'encaisse chaque semaine. Oui, ça veste, ta pépite, mon ex, ton ex me connaît. Combolesso, recombolesso. Tout ce que j'ai fait, y'a Dieu dedans, yeah. Ils sont pas contents, mais y'a Dieu dedans, yeah. Laisse la jalousie, y'a rien dedans, yeah. Nous on cherche l'argent et y'a Dieu dedans, yeah. Donc malin, beaucoup d'argent, champagne à gogo, le payard à gogo. Donc malin, beaucoup d'argent, champagne à gogo, le payard à gogo. Raga chiki chiki chou, achou, arrête que chou. Ketchou, arrête que chou. Raga chiki chiki, achou, arrête que chou. Hey, yeah, on est dans la fête, on vient pas pour se prendre la tête. Hey, on a tout compris, si t'as pris la queue on prend la tête. Oh no, non tu pas dans film porno. On s'amuse quand on finit boulot, sans trop parler dans le dos. Yeah, abata, yeah eu mon jeton, ma petite ma vie en son yata.
sognata. Elle m'a vu en pigeon poids. Maintenant, il est prêt, mon malin. La petite m'a vu en son gawa. Et c'était gawa, t'as coulé. Moïse, fais parler la guitare. Champagne, oui, à gogo, mieux comme ça. Yes, il y a Dieu dedans. En feat avec Didi B, du coup, tu as 8 millions et quelques de vues là, à l'heure actuelle. Je pense qu'on va parler, on sera pas loin des 10 millions. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit, ouais, ça y est, t'as percé avec Didi B, t'as fait un featuring avec Didi B, maintenant t'as percé? Ouais, il y a des gens qui disent ça. Et toi, t'en penses quoi? S'ils ont pensé ça, moi, quoi dire ce qu'ils pensent. Chacun pense ce qu'il veut, tu vois. Moi, je pense qu'il n'a pas encore percé, en tout cas, tu vois. Pour toi, t'as pas encore percé? Non. Il a fait un gros son avec Gigi. Mais c'est ça, tout est une question de vision, tu vois. Pour moi, mes objectifs ne sont pas encore atteints, donc il n'y a pas encore percé. Parce que c'est quand on a atteint l'objectif qu'on arrive à le percer, non. Donc moi, il n'y a pas encore atteint mes objectifs, donc il n'y a pas encore percé, tu vois. Mais en tout cas, ça t'aide en visibilité? Ouais, ça m'aide en visibilité, et même ça m'aide aussi, même moi-même, ça me fait du bien dans ma tête de savoir que voilà, quoi, il y a quand même un son qui est en vogue et tout ça, mais quand on parle d'objectifs et tout ça, de carrière, tout ça, genre, il n'y a pas encore atteint mes objectifs, quoi. Tu vois. On parle du coup, l'album, enfin l'EP va s'appeler Nous She Love. Ouais. T'écris beaucoup sur les meufs, les gourmands et tout. T'as eu beaucoup de déceptions amoureuses dans ta vie? Non, j'ai pas eu beaucoup de déceptions amoureuses. C'est que je suis de parents divorcés. D'accord. Tu vois, donc moi je vois, il y a des situations qu'il y a vécues sans être acteur forcément, tu vois. Genre, il y a vécu beaucoup de situations. Et comme je dis chaque fois, il y a beaucoup de sons, par exemple, que vous écoutez qui sont écrits pour ma mère, tu vois. C'est comment j'aurais juste voulu que mon père lui parle, ou bien c'est juste ça que je prends pour entrer dans les sons, tu vois. C'est rare que je prenne des go ou bien une go comme Muse ou un truc comme ça. Ça veut dire que tu te sers plus des choses de ton entourage que ta vie même pour... Non, des choses de mon entourage, ça veut pas dire de ma vie, tu vois. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, on parlait d'objectif tout à l'heure. C'est quoi ton objectif final avec Nous She Love? Non, mon objectif final avec Nous She Love, c'est pas... Si tu veux, c'est pas le super projet album qui va sortir pour me rendre superstar comme Burna Boy, tu vois le truc. Mais c'est quand même un projet qui fait partie de ma manière de travailler, tu vois. Et c'est un projet très bien fait, qui est même meilleur que tout ce que vous avez écouté. Je pense cette année, de tout ce qui est le projet Mixtape qui sort, les bêtises là. Ce sera forcément mieux que ça, tu vois. Mais c'est vraiment un projet... C'est un projet donné, quoi, tu vois. C'est pas pour dire qu'il y a tellement mis d'espoir dans ce projet. Sinon, c'est de ce projet qui est extrait, il y a du dedans, par exemple. C'est peut-être mon projet qui a déjà même, avant d'être sorti, qui a déjà même plus de 4 millions de streams. Donc le projet n'est pas encore sorti, il est déjà à plus de 4 millions de streams. Donc c'est un bon projet, c'est une bonne lancée, mais il me dit toujours, tu sais, moi, je suis perfectionniste, il me dit toujours, on peut faire plus, tu vois, on peut faire mieux. Donc peut-être même dans 2 ans, mais dans 1 an, il y aurait peut-être atteint un niveau vraiment incroyable. Mais tu as remarqué qu'il y a toujours dit ces choses-là, il n'y a pas encore percé, il n'y a pas encore atteint mes objectifs parce que tu sais, c'est comme l'argent, on finit jamais. Jamais. Ouais. Et du coup, si tu pouvais remonter 15 ans en arrière, quel conseil donnerais-tu au toi d'il y a 15 ans? Il y a 15 ans en arrière? Ouais. Tu as vu ta vie aujourd'hui, si tu te dis, voilà, tu as la chance, tu peux remonter 15 ans en arrière, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil au petit Polo qui va devenir le Polo, tu vois? C'est continue. T'as eu aucun regret dans tout ce que t'as fait? Y a pas des trucs que t'aurais pu mieux faire, justement? Non. Il fait ce qu'il peut. Si c'est ce qu'il peut, il fait ce qu'il a mieux fait. Il a fait ce qu'il peut, c'est mieux faire. C'est fait. Le plus important, c'est de faire, de toute façon. C'est ça. Écoute, on va faire un petit jeu ensemble. Voilà, je me suis baladé un petit peu à Abidjan, j'ai entendu des rumeurs sur toi. Je vais lire ces rumeurs. J'ai demandé à des gens, tu vois, j'ai fait bruit de couloir et tout. Tu vas me dire si c'est vrai, si c'est faux, s'il y a une part de vrai, de faux ou pas du tout. Polo, on te voit souvent avec des bijoux style kémite, ancestral. On dit que tu fais souvent des allers-retours au village. Est-ce que tu vas voir les sorciers là-bas? C'est pas les sorciers. C'est pas les sorciers. Je vais les allers-retours au village, mais c'est pas les sorciers.
Voilà. Ouais. Il va voir mes parents. Il va me bénir, il va me laver même. Tu vois. Il va me mettre. Toi, te laver dans la rivière. Tu vois. Je veux me boire un peu d'eau bénite. Tu vois, non. Kalama, puis il revient. Il prend l'encens au Kalama. Il parle à mes ancêtres, tout comme on parle à Saint-Jean, Saint-Paul, qui sont tous des grands-parents de quelqu'un parmi dans le monde ici. C'est pareil. Toi, c'est quoi ta religion? Ma religion, c'est Dieu. Ok. Mais comment tu le définis, tu vois, genre... Dieu. Ouais. Comment il définit Dieu? Ouais, comment tu le définis? C'est le plus vieil ancêtre de tout le monde, là. C'est le plus vieux. Mais du coup, quoi, la Bible est ton livre ou genre... Non, la Bible, c'est un livre qui a été écrit par les hommes, tu vois. C'est écrit par les hommes. Moi, bon, en tout cas, c'est pour les chrétiens, tu vois. Mais moi, je suis plus axé... Dans la Bible, il y a de bons conseils, il y a de bonnes paroles. Il y a de bonnes paroles motivatrices, tu vois. Mais, comme me dit, tu vois, bon, bref. Je veux pas... Si toi, tout de suite, tu meurs, par exemple, que tu t'appelles, par exemple, ange, tu vois que tu t'es envoyé par Dieu pour être prophète sur terre, que tu t'appelles ange, que quand tu meurs, tu attends qu'il y a le ange christianisme. Genre, on prend ton prénom et puis on rajoute christianisme derrière. Est-ce que ça veut dire que toi-même tu étais de cette religion? Tu peux pas être d'une religion si toi-même ton prénom commence par cette religion. C'est impossible. On attendait ta mort pour faire la religion. Donc, moi, je suis de la religion de Jésus lui-même. C'est-à-dire lui-même, là. Il était juste soumis à Dieu, quoi. C'est juste ça. Donc, c'est ça. Tu mets pas d'étiquette, y a pas de... Non, parce que, comme il te dit, c'est Jésus-Christ. Et du Christ vient le christianisme. Tu vois? Donc, moi, c'est de son prénom qu'on a mis la religion. Bien sûr. Donc lui-même, il n'est pas chrétien. Non. Voilà, donc moi, je suis celui qui suit, tu vois. Si lui-même, il n'est pas... Mais lui, il était juif, je crois, à la base. Non. Quand il s'agenouille pour dire, Père, pardonne-les, ça passe ce qu'ils font. C'est lui à qui il parlait, hein. C'est lui, moi, je suis. Ok. Voilà. Okay. C'est pas autre chose. Je continue mon jeu des légendes. On dit, t'as refusé un rôle dans le prochain Fast and Furious car tu n'as pas le permis de conduire. Que quoi? Parce que t'as pas de permis de conduire. Rien à faire. Attends. C'est un qui a dit ça? On a le permis aussi, on va sortir. Oui, mon permis. Ton permis. Mais tu conduis? Ouais, bon, il a arrêté de conduire pendant mon père, il a fait un accident, dernièrement. En 2022. Il a fait un accident, un tonneau. Hein? Aïe. Oui. Ah, tu as vu, non? C'est Bobo-Clan, c'est sans bruit. Mais vas-y, explique-nous, c'est quoi cet accident? Non, il a fait un... Bon, c'était à l'entrée de mon village. À 2 km à l'entrée de mon village. Ouais. Il a fait un accident. Mais il n'y a rien eu, hein. Il a fait un tonneau, mais il n'y a rien eu. C'est quoi, t'allais trop vite? La route était pas bonne? Peut-être aller trop vite. Ouais. D'accord. T'allais trop vite. Ouais. Je vois. Et genre, j'ai une dernière légende. On m'a dit qu'actuellement, tu vois beaucoup une prof d'anglais. Elle vient donner des cours à domicile. C'est pourquoi? C'est parce que tu vas aller immigrer aux États-Unis ou c'est que tu prépares un projet anglophone? Prof d'anglais, moi. Ouais. Faut pas donner les informations pour mettre les problèmes, mes champions. Faut pas mettre les trucs. Elle savait comment? Non, j'ai pas demandé son nom. Il prend pas les coups, J'ai pas demandé son nom. Non, mais la vraie question c'est quoi? On m'a dit qu'il y avait peut-être un projet anglophone, quelque chose. Il y a quelque chose avec l'anglophonie qui se prépare. C'est vrai ou c'est faux? Ouais, c'est ça. Ah. Bon, explique-nous ça. Ils sont en négociation, ils sont actuellement en négociation. Donc, je sais pas si la négociation peut toujours commencer à s'affirmer dessus. Non, mais sans parler d'affirmer, tu vois, mais genre expliquer un petit peu. Ils sont en négociation avec, je pense à... Ouais, mon producteur, il a eu 2 offres du Nigeria, mais State, genre c'est Empire qui est la maison de distribution d'Asake, là. Donc, ils sont en négociation avec Alexon. Et aussi une autre personne de distribution de Pharrell Williams, tu connais, au State aussi, qui sont en train de négocier. Donc, monsieur le producteur est en train de jauger, il pèse les plans. Et puis on verra. Tu vois que des deux côtés, c'est anglais, quoi, tu vois. Donc peut-être c'est un peu ça. Donc il y a un bail anglophone qui se prépare. Ouais. En tout cas, il y a un début de quelque chose. Ouais, il y a un début de quelque chose. En tout cas, 2024, ça annonce lourd. Ah, 2024, c'est autre chose. 2024, c'est autre chose. Autre chose. Tu sais quoi, on s'est vu il y a 2 ans. On a fait une interview il y a 2 ans ensemble, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, où tu étais le lock, ça? Exactement, j'ai encore mes locks. Ouais, depuis, j'avais les locks, c'était plus long que toi même. T'as vu ça ou pas? Ah, la vie, elle change. Aïe. Et t'es quoi, je sais pas si tu te rappelles, pendant cette interview, tu m'avais dit, moi, le but du jeu, c'est pas de réussir dans la musique, c'est de réussir dans la vie. Ouais, t'en es où de ça alors? En tout cas, actuellement, je suis sur la bonne voie. Ouais. Il craignait peut-être il y a 1 an, il craignait de où on était, tu vois. Il y a 3-4 mois, en tout cas, ça m'a redonné confiance, tu vois. Je m'attendais même pas à ça.
à ça maintenant, tu vois. Mais je pense que je suis sur la bonne voie. Et là, maintenant, c'est maintenant que ça commence, donc il faut passer aux investissements et tous les petits trucs comme ça pour être vraiment sûr d'être, tu vois. C'est pas de réussir dans la vie, dans la musique, mon but. C'est de réussir dans la vie, donc c'est ça. C'est lourd. C'est ça. C'est lourd. Bah, je te souhaite tout le meilleur. Du coup, Nushi Love, le 10 décembre, dispo partout. Partout. Faut aller streamer. Né. Moïse, on se quitte en chanson. Hey, c'est Polo, hein. Chacal. Hey. Tu peux me faire encaisser, mais me paie pas si tu m'aimes. Tu peux me faire payer, mais me paie pas si tu m'aimes. Tu peux me faire pleurer, mais me paie pas si tu m'aimes. Tu peux me blesser, mais me paie pas si tu m'aimes. Reconnais mes erreurs, on repart à zéro. J'ai perdu du temps, mon ego m'a rendu zélé. Ma petite est destinée à porter les Christian Dior. Full les Christian Dior, t'auras tous les Christian Dior. T'aimer ma plus grande maladie, hein. Mais il n'y a que toi qui peux soigner cette maladie. Et te paix devient fou. Et te juge, je peux perdre la vie, ouais. Parce que t'es mon monde, tu es mon seul paradis, ouais. C'est ça le way, on a débuté ensemble, on va terminer ensemble. Comme il avait dit, en esprit, on touche pas mon way. C'est mon baby doux, en esprit, on touche pas mon way. Hey, c'est Polo, ouais. Hey, c'est Polo, ouais. Hey, c'est Polo, ouais. Hey, c'est Polo, ouais. Tu peux me faire encaisser, mais me paie pas si tu m'aimes. Tu peux me faire payer, mais me paie pas si tu m'aimes. Tu peux me faire pleurer, mais me paie pas si tu m'aimes. Peux me blesser, mais me paie pas si tu m'aimes. Yes. C'était Polo Chacal, Smooth en acoustique, Moïse à la prod. Yes. On vous retrouve dès la semaine prochaine. Abonnez-vous, commentez, partagez, propagez la bonne nouvelle. On est ensemble, on est là, Smooth Channel, toujours présent. Ah, ciao, bye bye, bang bang. Sku.